le Seigneur. Père, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions. Ce matin, merci pour cette matinée. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le souffle. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci de nous avoir fait du bien. Toi le Dieu très haut, toi le Dieu créateur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions ce matin parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir. Sois élevé, sois glorifié. Gloire, honneur te soit rendu, Père éternel. Gloire, honneur te soit rendu, Père éternel. Seigneur, nous te remercions pour ce premier culte. Parle-nous, parle à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument. Dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Que je ne parle pas, que ce soit toi qui parles au travers de moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par ses acclamations? Quelqu'un peut célébrer par ses acclamations le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à ce premier culte. Regarde au moins 5 personnes autour de toi. Tu leur dis bienvenue, bonjour. Tu vas bien, content de te voir. Content de te voir. S'il ne sourit pas, tu lui dis, tu ne souris pas, pourquoi? Tu as un problème avec quelqu'un ou tu as un problème avec moi? Le psalmiste qui dit, je suis dans la joie lorsque me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Je crois que tu allais dire un grand amen. J'ai dit que c'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur une fois de plus? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Merci. Nous continuons avec notre enseignement sur connaître la voix de Dieu, partie 3. Connaître la voix de Dieu, partie 3. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la voix de la chair et nous avions commencé à parler de la voix de Dieu. En parlant de la voix de la chair, nous avons dit que la voix de la chair, c'est la voix de votre désir humain.
La voie de la chair, c'est la voie de vos sentiments physiques. Nous avons dit que la voie de la chair, c'est une voie qui te pousse vers ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Et nous avons dit que celui que tu nourris entre ta chair et ton esprit, c'est celui qui sera le plus fort. Et respecter les désirs de la chair, les désirs de la voie de la chair, est une chose très dangereuse. Nous avons également dit que la voie de la chair, c'est elle qui pousse certaines personnes à vouloir commencer des églises lorsqu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. C'est la voie de la chair. Et nous avons dit, pour être capable de dominer sur la voie de la chair, il faut être quelqu'un qui... un homme de jeûne et prière, parce qu'au travers le jeûne, tu neutralises la voie de la chair. Plus tu jeûnes, tu nourris l'esprit et la chair devient faible. Mais moins tu jeûnes, plus tu donnes la capacité à la chair de devenir plus forte. Et cette voie-là qui va te parler et te pousser vers tout ce qui est péché, tout ce qui est appelé comme péché. Et nous avons également parlé de la voie de Dieu. Nous avons dit que la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. Et pour être capable d'écouter la voix de Dieu, nous avons dit que premièrement, il faut être un intime de Dieu, quelqu'un qui passe du temps avec le Seigneur. Tu ne peux pas prétendre vouloir écouter la voix de Dieu si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur dans la prière. Et nous avons dit que tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Et pour connaître Dieu, en fait, ceux qui connaissent de Dieu agissent avec fermeté. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et nous avons dit que la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit, c'est... la voix du Saint-Esprit veut te transmettre le plan de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. La voix du Saint-Esprit veut t'orienter, te guider, te montrer le chemin. Mais il faut savoir reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais parler de la voix de la Bible. La voix de la Bible. La voix de la Bible. Nous avons vu dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 à 17, où la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir que la voix de la Bible est l'un des moyens à travers lesquels nous pouvons connaître la voix de Dieu. La Bible est l'un des moyens à travers lesquels nous pouvons connaître la volonté de Dieu. La Bible est l'un des moyens que nous pouvons connaître, à travers lequel nous pouvons connaître la volonté de Dieu, nous pouvons connaître la voix de Dieu. La Bible contient la parole écrite de Dieu. La Bible contient la parole écrite de Dieu. La Bible est une source d'orientation fiable. La Bible est une source d'orientation fiable pour nous, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour nous guider et pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu par rapport à certaines choses dans nos vies. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour nous guider et même pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu par rapport à certaines choses dans nos vies. Et quatrièmement, la Bible nous a été donnée pour nous orienter. La Bible nous a été donnée pour nous orienter.
dans tout ce que nous faisons, doit être en conformité avec elle. Tout ce que nous faisons doit être en conformité avec elle. Parce que la Bible, c'est l'un des moyens à travers lesquels Dieu nous parle. C'est l'un des moyens à travers lesquels nous pouvons connaître la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit. Parce que nous avons dit que la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. Donc à travers la Bible, nous pouvons être en conformité avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui croient que la Bible n'est pas un livre pratique de nos jours. Ils croient que la Bible n'est pas un livre pratique. La Bible, c'est un livre démodé. C'est démodé. Parce que il y a des choses que nous vivons aujourd'hui dans ce siècle présent. Et les gens pensent que non, la Bible n'a rien à dire par rapport à ça. Non, la Bible a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui et durant cette époque. Par exemple, le cas de l'homosexualité, du lesbianisme, dans la Bible, il y en avait. Il y en avait. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot. Lorsque les anges sont venus pour le faire sortir de la ville de Sodome. Et les gens, lorsque les anges sont entrés dans la maison de Lot, et puis les gens sont venus dehors, ils ont dit non, faites-nous sortir ces gens-là qui sont entrés dans ta maison, ces visiteurs. Faites-nous sortir avec eux pour que nous puissions coucher avec eux. Et l'autre qui dit non, non, vous ne pouvez pas les toucher. Et l'autre qui dit prenez mes filles. Il dit non, nous on veut ces hommes-là. Ça a commencé là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde que la Bible peut adresser. La Bible n'est pas démodée. Elle est à jour. Amen. Dis à ton voisin, la Bible n'est pas démodée. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, nous voyons ici, la Bible nous dit que, la parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Deuxièmement, pour convaincre. Troisièmement, pour corriger. Quatrièmement, pour nous instruire. Mais malheureusement, le constat que nous faisons est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent qu'une prophétie au lieu d'ouvrir la Bible. Les chrétiens qui ne cherchent qu'une prophétie, au lieu d'ouvrir leur Bible, ils veulent que Dieu leur parle à travers quelqu'un, alors que Dieu peut te parler à travers la Bible. Il y a des situations pour lesquelles tu peux trouver la solution, pas seulement à travers la prophétie ou le prophétique ou à travers quoi que ce soit, mais à travers la parole de Dieu. Tu peux ouvrir ta Bible et Dieu te parle à travers la parole. Oh, tu ne me dis pas amen. Donne-moi un bon amen. Oui, Dieu peut te parler à travers la Bible. Pendant que tu es en train de méditer, tu te poses beaucoup de questions par rapport à diverses situations dans ta vie. Et lorsque tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Le Saint-Esprit t'oriente. Il te donne une parole précise par rapport à ce que tu traverses en ce moment. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Hein? Tu peux lever ta main si tu as déjà expérimenté ça. Oui. Tu traverses des moments difficiles et tu ouvres ta Bible pour lire et il y a un verset qui te parle, un verset qui te parle et tu dis que non, ça c'est Dieu qui est en train de me parler, c'est la réponse à ma prière de ce matin, c'est la réponse à mes inquiétudes de tout ce temps à travers la parole de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que cette semaine ici, tu as quand même ouvert ta Bible? Est-ce que tu as ouvert même ta Bible toute cette semaine? Est-ce que tu as ouvert même ta Bible là? Il a dit quoi? Hein? Non, demande-lui, est-ce que tu as même touché seulement ta Bible? Non, pas ouvert, touché seulement. Hein? Par hasard, hein, par erreur seulement. Est-ce que tu as touché même ta Bible seulement par erreur? Par erreur, tu as touché ta Bible. Vous allez remarquer que le chrétien ne lit pas la Bible. Le chrétien ne lit pas la Bible.
Le chrétien peut faire passer 1 mois, 2 mois, même 3 mois. Il n'ouvre pas la Bible. Il n'ouvre pas la Bible. Qui est venu à l'église avec sa Bible ici? Et Seigneur, reprenons. Qui est venu à l'église avec sa Bible? Je vois des gens qui soulèvent leur téléphone. Hein? Ok, on reprend encore. Qui est venu avec sa Bible aujourd'hui? C'est dans le téléphone. Ok, si c'est dans le téléphone, soulève ton téléphone. C'est rare, je vous dis, c'est rare de voir un chrétien lire sa Bible. Rare. Le chrétien normal, non, je peux dire, je dis pas normal, je retire. Il n'y a pas de chrétien normal. De nos jours, c'est difficile de voir un chrétien lire la Bible. Il est à la maison, il prend sa Bible, il l'ouvre comme ça. Il est en train de lire seulement pour lire. Et vous allez voir même les prédicateurs, hein, même les prédicateurs, des fois, c'est difficile pour lire la parole de Dieu. Il ouvre seulement la Bible quand on le programme. Il sait que tel jour, il va prêcher, vous allez le voir là en train de feuilleter à gauche, à droite. Hein. Il cherche un rhéma venant de Dieu. Ah, mais si tu médites la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu de manière tout le temps, tu seras rempli de la parole de Dieu. Et lorsqu'on te met à la prédication, tu auras quelque chose à dire. Les prédicateurs, alléluia. Oui. Vous devez être rempli de la parole de Dieu. Vous devez être rempli de la parole de Dieu. Le chrétien ordinaire ne connaît pas la parole de Dieu. Et c'est vrai. Le chrétien ordinaire ne connaît pas la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir d'autres chrétiens qui font des débats sur des choses qui sont clairement énumérées dans la parole de Dieu. Mais il fait des débats. Il fait des débats sur cela. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne lit pas la parole de Dieu. Il ne sait pas mémoriser la parole de Dieu. Il ne sait pas serrer la parole de Dieu dans son cœur. Mais le chrétien ordinaire, imaginez, vous n'avez jamais remarqué que lorsque les cultes de puissance, de prière, de délivrance, de briser, de retourner, hein, de chasser ces genres de cultes, c'est souvent plein. Parce que tout le monde a besoin de chasser un démon dans sa vie. Non, chacun a un petit démon là qu'il veut chasser de sa vie. Chacun a un petit démon qu'il veut chasser de sa vie. Mais, on dit un culte d'enseignement. On va venir apprendre comment être un chrétien mature. Comment grandir. Comment être un chrétien profond. On dit nous avons enseignement. Vous allez voir le nombre de gens qui viendront. Je ne sais pas si toi tu vas venir. Demande à ton voisin si toi tu vas venir. C'est toi tu viendras toi. Plusieurs ici ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Parce qu'ils veulent seulement des cultes où on chasse, où on prie, on tape les mains, où on va les dire, répète après moi en tapant les mains, au nom de Jésus. Mais où on va venir t'apprendre la parole de Dieu pour que tu puisses grandir. Le chrétien n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart d'entre vous ici, mercredi, vous ne venez pas. Mercredi, vous ne venez pas au culte. Vous venez souvent vendredi et puis dimanche. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les cultes de mercredi, c'est une minorité de gens qui viennent. C'est une minorité.
Parce que là, on sait que c'est l'enseignement. Là, on va seulement enseigner. On ne va pas prier, rien. C'est seulement l'enseignement. On va nous enseigner et puis c'est tout. Mais c'est l'enseignement qui fait grandir le chrétien. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Oh, tu ne m'as pas dit amen. C'est l'enseignement qui fait grandir le chrétien. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Jésus dit à ses disciples, Matthieu 28, 19 à 20. Quelqu'un peut me lire ça? Hein? Mes techniciens, micro. Matthieu 28, 19 à 20. Cherchez-moi Kevin et Jephthé, ils sont où? Cherchez-les-moi. Oui, micro, rapidement. Eh, technicien. Eh. Ok. Lisez. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Ah. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ah. Et voici, je suis avec vous tous les jours, Oui. jusqu'à la fin du monde. Ah, reprends la dernière phrase. Et voici, Non, avant ça. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites quoi? Enseignez. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le travail que Jésus nous a laissé. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On fait des disciples par l'enseignement de la parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, donne-moi un bon amen. On fait des disciples par l'enseignement de la parole. La raison pour laquelle dans l'église on n'a pas beaucoup de disciples, c'est parce que les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils ne veulent pas être enseignés. Et surtout lorsqu'on enseigne des choses qui touchent à ce qu'ils sont en train de faire ou à un mauvais comportement qu'ils ont, ils se fâchent. Et ils disent que le pasteur est en train de me prêcher. Le pasteur m'a visé aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui t'ai visé, c'est le Saint-Esprit qui t'a visé. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen. Ce n'est pas moi qui t'ai visé, c'est le Saint-Esprit qui t'a visé. On ne fait pas des disciples par la prière, non, les enseignements. Paul qui dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, au milieu de beaucoup de témoins, confie-les à des personnes fidèles et qui soient capables de faire quoi? Les enseigner aux autres. Pour être capable de confier cela à d'autres personnes, c'est à travers les enseignements. À travers les enseignements. Mais les chrétiens n'aiment pas les enseignements. Ils n'aiment pas les enseignements. Ils n'aiment pas les enseignements. Quand on commence seulement à enseigner, ils commencent à dormir. Vous allez voir certaines personnes, pendant que je suis en train de prêcher, les yeux veulent se fermer. Et puis il y a d'autres chrétiens là, lui ils aiment seulement du début à la fin. Reçois, Dieu te bénit, l'onction est en train de descendre. Ah, vous savez, il y a l'onction même qui descend pendant l'enseignement. L'onction peut descendre pendant l'enseignement. Pendant qu'on enseigne, l'onction descend. Il y a des guérisons, les gens sont restaurés, délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Il y a des délivrances qui viennent par l'enseignement. Quelqu'un, il entend quelque chose et une révélation le touche et puis sa vie est changée. Sa vie est changée. Mais les gens seulement, tu vas voir, comme je prêche là comme ça, il dit, pasteur, aujourd'hui vraiment, c'était chaud à l'église. Mais quand on enseigne là, pasteur, le n'habite pas ça, là qui est. Dans la place, dans la lara, il y a un enseignement.
Tu ne veux pas être enseigné. Hier, j'étais ici à l'école des bergers. Formation avec des nouveaux bergers. Une trentaine. On a commencé à 7h30. On a fini à 14h30. Et à chaque fois, je les demandais, vous êtes fatigué? Non, au début. Après, on a avancé. Vous êtes fatigué? Non, on est arrivé à 10h. Vous êtes fatigué? Non, on a fait une pause de 30 minutes. On est revenu. On est arrivé à 12h. Vous êtes fatigué? Oui, on est fatigué. J'ai dit, on va finir bientôt. 13h. Vous êtes fatigué? Ah, papa, on est fatigué. 14h30. On a fini. 15h, j'ai quitté ici. Vous avez enseigné pendant 7 heures d'enseignement plein avec eux. Hier, ici. Enseignement. On ne peut pas former des disciples si vous n'amenez pas l'enseignement. Et cet enseignement vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Très important. Dis à ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Oui. S'il n'a pas une Bible, tu lui dis dimanche prochain, s'il te plaît, amène une Bible. Le chrétien peut passer des heures sur son téléphone, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mais même juste passer 30 minutes avec la parole de Dieu, c'est difficile. Mais on peut passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Messenger, sur quoi d'autre? YouTube. Quoi encore? Instagram, Twitter. Et il y a même l'autre là que Instagram a ouvert. C'est Thread. C'est Thread. C'est difficile à prononcer là. Tu es sur tous les réseaux sociaux actifs. Donc si on entre sur Messenger, on vient en ligne il y a 1 minute. Facebook en ligne il y a 1 minute. TikTok en ligne il y a 1 minute. YouTube en ligne. Instagram en ligne. Partout tu es en ligne. Mais quand on regarde la parole de Dieu, il s'est connecté il y a 2 mois. Il s'est connecté il y a 3 mois. Il y a l'histoire d'un couple qui venait de se marier. Que je vous raconte cette histoire. Hein? Un couple qui venait de se marier. Et lors de la fête, la maman, le papa était déjà mort, la maman a remis au couple un cadeau. Vous savez le cadeau c'était quoi? Hein? C'était la Bible. Il les a remis la Bible comme cadeau. Ils ont pris, c'était bien emballé là. Hein? Mais au-dessus c'était écrit Bible. Et le couple a pris le cadeau. Ils ont mis ça dans un tiroir dans la chambre et tout ça. 6 mois dans le mariage, ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Des problèmes de finances terribles. Ça n'allait pas, ils étaient prêts à même déménager, quitter la maison parce qu'ils n'arrivaient plus à payer le loyer. Alors, le mari est allé voir sa maman. Il a dit, maman, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses m'aider? Parce que là-bas, on n'arrive plus vraiment, les choses sont difficiles ces derniers temps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez nous aider avec un peu d'argent et tout ça? Maman, la seule question que maman a demandé à son fils, est-ce que tu as ouvert ta Bible? L'enfant a dit, mais maman, qu'est-ce que l'argent a à voir avec la Bible? Je te demande l'argent. Toi, tu me demandes si j'ai lu la Bible, si j'ai ouvert ma Bible. Moi, je te demande, aide-moi, donne-moi l'argent. Maman a dit, si tu n'ouvres pas ta Bible, ne viens pas me parler. Ah! Il a dit, bon, maman, qu'elle laisse tomber. 3 mois après, les choses s'empirent toujours. L'enfant revient vers maman. Maman, s'il te plaît, aide-nous, même un petit $1000. Vous savez, les gens, entre parenthèses, il y a des gens qui peuvent venir vers toi. Ils disent, est-ce que tu peux me donner un petit $1000? Toi, tu crois $1000 c'est petit? Il dit un petit $1000. Dis à ton voisin, est-ce que $1000 vraiment c'est petit? Toi, pour toi, $1000 c'est petit. Hein? Donc il y a des gens là, lorsqu'ils te regardent comme ça, ils disent, lui là, il ne peut pas manquer un petit $1000. Il peut... Il y a des gens qui viennent, est-ce que tu peux me donner un petit 500? Ah, $500 c'est petit. Nato, il y a les lots, bêta calcul. $500 aujourd'hui c'est combien?
Hein? 1,4 million. Donc déjà avec $500, tu es millionnaire en francs congolais. Tu es millionnaire en francs congolais. Toi, tu viens me demander, donc tu veux que je te rende millionnaire en francs congolais. Un petit $500. Et $500, c'est pas petit. Hein? C'est beaucoup d'argent. C'est le salaire de quelqu'un de 5 mois. Oh, c'est pas vrai? Oui. Il y a quelqu'un qui doit faire 5 mois comme ça. Aller au travail 7 heures. Il revient à 15 heures ou bien 18 heures. Et puis à la fin du mois, on lui donne $100. C'est le salaire de quelqu'un. 5 mois, il doit rassembler 5 mois pour avoir 500. Et toi, tu dis un petit. Sambayo kilo mawa. Je reviens à mon histoire. J'ai fini l'histoire ou je n'ai pas encore fini? Je n'ai pas encore fini. Hein? Je continue l'histoire ou bien je pas? Je continue. Ok, ça va. Vous êtes là ou bien vous êtes à la maison? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes fatigué? Le fils revient vers sa mère. 3 mois après, il dit, maman, est-ce que tu peux me donner un petit rien là pour que je puisse régler le loyer? Ça ne va pas. La maman dit à l'enfant, est-ce que tu as ouvert ta Bible? Ah. L'enfant fâché, mais maman, c'est comment? La Bible, la Bible, la Bible. C'est quoi avec la Bible? Hein? Est-ce que moi je vais manger la Bible? Moi j'ai besoin d'argent. Donne-moi l'argent, maman. S'il te plaît, vraiment. Je suis ton fils. Mais maman, est-ce que vraiment tu peux traiter? Est-ce que toi vraiment tu es ma maman, toi? Maman a dit, si tu n'ouvres pas ta Bible, ne reviens pas. Ah. Ok. Le fils rentre à la maison. Il dit à sa femme, bon, maman a dit, je dois lire la Bible. Je dois lire ma Bible. Et ils vont ouvrir. Ils enlèvent ça là. Poussière. Ils ouvrent. Prends la Bible. Ils ouvrent la Bible. Lorsqu'ils ouvrent comme ça, ils trouvent dans la Bible, maman avait donné un cadeau d'un chèque de 3 millions de dollars qu'elle avait caché dans la Bible. Donc le fils était en train de souffrir alors qu'il était millionnaire. Il y a des choses que tu ne connais pas aujourd'hui, tu ne sais pas, tu ne bénéficies pas parce que Dieu l'a caché dans la Bible et toi tu ne veux pas découvrir les secrets, les projets, l'héritage que Dieu t'a laissé dans la Bible. C'est un testament. C'est pourquoi on appelle ça le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le testament entre en vigueur après la mort d'une personne. Jésus-Christ est mort, c'est lui notre mari, notre père. Il nous a laissé un testament. Tu dois découvrir qu'est-ce qu'on t'a laissé dans ton testament. Jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais tu es là en train de souffrir. Dis à ton voisin, ouvre ta Bible et tu vas retrouver quelque chose là-bas. Tu vas trouver quelque chose, un trésor, un diamant, quelque chose qui a de la valeur, qui va t'aider dans la vie. Voici ce que la parole de Dieu est. Premièrement, la parole de Dieu est une lumière. C'est une lumière. Psaume le chapitre 119, le verset 105. La Bible dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est quoi le but de la lumière? Le but de la lumière, c'est de t'orienter, de te montrer le chemin dans les ténèbres. C'est ça, la lumière te montre le chemin dans les ténèbres. Il y a beaucoup de ténèbres dans ce monde, mais notre Dieu nous a donné la lumière. Dieu ne nous a pas seulement donné la lumière, mais Jésus-Christ également, il est la lumière du monde. Et la parole est là pour nous orienter. La Bible dit, on n'allume pas une lampe et puis pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin d'éclairer. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu va t'orienter, te montrer le chemin, te montrer la voie à suivre. La parole de Dieu,
Elle est une lumière, elle est une lampe sur ton sentier. Tu vas savoir où mettre le pied, où ne pas mettre le pied. Échapper les trous, les pièges du diable sur le chemin de ta destinée. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas utiliser la parole de Dieu comme une lumière sur leur chantier. Mais ils veulent faire confiance à leur propre ou à la voix de la chair, à la voix de Satan, à la voix de l'homme, à la voix du monde, des démons, qui ne veulent pas qu'ils atteignent leur destinée. La parole comme étant lumière t'aidera à ne pas tomber dans la tentation. La parole t'aidera à ne pas tomber dans la tentation. La parole t'aidera à ne pas pécher contre Dieu. T'aidera à ne pas pécher contre Dieu. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je m'accroche à ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Des fois, lorsque je serai dans des situations difficiles, je passerai par des épreuves de la vie. La parole de Dieu va m'aider à ne pas dire quelque chose à Dieu que je vais regretter demain. La parole de Dieu va me soutenir pendant que je passerai par des moments difficiles. La parole de Dieu va me réconforter, me consoler. C'est la lumière sur ton sentier. Très important. Il y a plusieurs fois, des fois nous étions dans des situations compliquées et le Seigneur au travers de sa parole t'a éclairé. Tu étais dans les ténèbres, mais le Seigneur t'a éclairé au travers de sa parole. Mais malheureusement, il y a certains chrétiens qui ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Ils ne veulent pas écouter, connaître la voix de Dieu au travers de la Bible, mais ils veulent seulement qu'on puisse prophétiser sur eux. Hein, ils veulent seulement qu'on puisse prophétiser sur eux. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas du tout contre les prophéties. Moi-même, je prophétise. Mais je ne suis pas contre les prophéties. Mais vous savez une chose. Je vais dire ça à la fin. Je ne vais pas dire ça maintenant. Que je vous dise ça maintenant ou bien à la fin? Hein? Je vous dis ça maintenant ou à la fin? Maintenant là. Non, je vous dis ça à la fin. Oui, je vous dis ça à la fin. Rappelez-moi, hein, rappelez-moi. Si vous ne me rappelez pas, je vais oublier. La deuxième chose que nous devons savoir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu vous rend sage. Psaume 119, le verset 98 à 99. Psaume 119, le verset 98 à 99. Est-ce que vous pouvez lire ça pour moi? Psaume 119, versets 98 à 99, nous lisons au nom de Jésus. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. La parole de Dieu va te rendre plus sage. La parole de Dieu va te donner une sagesse. Ça ne sera pas la sagesse humaine, mais ça sera une sagesse divine. Oui. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu deviendras sage. Tu deviendras sage. Aide-moi à dire à ton voisin, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Oui.
Cherche un autre voisin, tu lui dis aussi la même chose. Regarde celui qui est derrière toi, tu lui dis, je disais, hein, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Tu as besoin de la sagesse. L'une des manières, des moyens à travers lesquels tu peux acquérir la sagesse, c'est en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire au travers de sa parole qui vont te donner la sagesse de comment ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, comment ne pas tomber dans la tentation, comment ne pas tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le détournement, dans le péché, bref, dans la désobéissance. Tu deviendras sage. Parce que la parole de Dieu rend sage. Je prie que tu deviennes sage au travers de la lecture de la parole de Dieu. Oui. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas sages, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Joseph, devant la femme de Potiphar, il était capable de dire non. Il dit non, je ne peux pas faire ça. La parole de Dieu m'interdit de faire ça. Je ne peux pas. Je vais pécher contre mon Dieu. Je vais pécher. C'est un péché. Faire ceci est un péché contre mon Dieu. Il le savait parce qu'il a acquis cette connaissance à travers la parole de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on les a demandé de se prosterner devant la statue, ils ont dit on ne peut pas se prosterner devant un autre Dieu. On ne doit que se prosterner devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible nous a rendu très sages qu'on ne peut pas tomber dans ce piège-là. Je prie que Dieu puisse te donner la sagesse. La parole de Dieu rend sage. Rend sage. Je me rappelle une fois, j'étais quelque part avec quelqu'un, on est en train de parler, on parlait. Il me dit, tu as quel âge? Je lui dis mon âge. Et puis il dit, ta sagesse là ne correspond pas à ton âge. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison. On me dit ça souvent. Et les gens de ton âge là ne font pas les choses que toi tu fais. Ils ne parlent pas comme toi. Ils n'ont pas la sagesse que toi tu as. Parce que je sais d'où j'ai puisé cette sagesse. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te rend sage. Vous allez voir quelqu'un, il est avancé en âge, il est âgé, mais il n'a pas de sagesse. Oh, c'est pas vrai? Oui. L'âge n'a rien à voir avec la sagesse. Rien à voir. Rien à voir. Vous voyez des gens, il est vraiment âgé. D'autres même, Soukapembe. Mais tu regardes des choses qu'il fait, tu te dis, mais est-ce que ce papa, cette maman est vraiment sage? Est-ce que les décisions qu'il prend sont des décisions sages? Sentez qu'il n'y a pas de sagesse. Vous savez, la sagesse est un esprit. La sagesse, c'est un esprit. Parmi les esprits qui reposaient sur Jésus, il y avait l'esprit de sagesse. Il y avait l'esprit de sagesse. Vous savez, l'esprit de sagesse te donne la capacité de donner la solution à des problèmes compliqués que d'autres personnes ne pourront pas trouver de solution. L'esprit de sagesse t'aide à prendre des bonnes décisions. T'aide à parler. Quoi parler? Il y a des gens là, lorsqu'ils commencent à parler là, tu sens la bassesse, hein? Non, tu sens vraiment la bassesse. Tu te dis vraiment, non, oh Benza, son âge et la manière dont il parle. Même le raisonnement. Vous sentez que le raisonnement, c'est un raisonnement vraiment terre à terre. Terre à terre. Un raisonnement terre à terre. Tu dis vraiment, toi vraiment, quelqu'un à son âge là, avec l'expérience qu'il a, mais comment il raisonne de cette manière? Pourquoi? C'est à cause du manque de sagesse. Mais la parole de Dieu te donne la sagesse. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas commencer à lire la parole de Dieu, Dieu te donnera la sagesse. Oui. Dieu te donnera plus de sagesse. Et avant de finir, la parole de Dieu contient des enseignements. La parole de Dieu contient des enseignements. La parole de Dieu contient des enseignements. Il y a des enseignements que Dieu va te donner au travers de sa parole.
au travers de la parole de Dieu. Et là maintenant je veux revenir sur ce que j'allais vous dire là, je vous avais dit. Vous ne m'avez pas rappelé. Rappelez-moi. Rappelez-moi, non? De ce côté, il ne me rappelle pas. Vous ne voulez pas me rappeler? Vous voulez pas... Rappelez-moi là. On rappelle quelqu'un comment? Voici ce que j'allais dire. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas comme ça ou au travers d'une prophétie lorsqu'il a déjà clairement énuméré dans la Bible. Il y a des réponses à certaines questions que tu poses à Dieu. Il ne te répondra pas parce qu'il a déjà répondu à cette question dans la Bible. Tu as compris? Tu as compris ce que je viens de dire? Hein? Il y a des questions qu'elles nous poseront au Seigneur. Il y a certaines personnes qui font certaines prières. Il dit non, j'attends la volonté de Dieu. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me parle clairement. Non, Dieu a déjà conclu ça dans la parole. Ouvre seulement la Bible et tu vas voir que là-bas c'est déjà dit. Il avait déjà dit. Il n'y a rien qu'il va encore te dire que tu veux qu'il te dise maintenant là. Il ne va pas parler. Déjà l'obaki. Dis à ton voisin, déjà l'obaki dans la Bible. L'obaki déjà. Oh, j'attends que Dieu parle. J'attends que Dieu me parle clairement. J'attends que Dieu me parle. Oh, je suis en prière, je suis en train de demander au Seigneur si c'est sa volonté par rapport à ça. Que je veux que Dieu me parle à travers des songes, des rêves, des révélations. Que Dieu me parle. Je viens t'annoncer une nouvelle. Il ne parlera pas. Il ne parlera pas. Parce qu'il a déjà dit ce que tu devais savoir dans sa parole. C'est ton devoir d'ouvrir la parole et de découvrir ce qu'il avait déjà dit par rapport aux questions que tu es en train de lui poser. Oh, donne-moi un amen, je te presse. Quelqu'un qui demande, est-ce que je peux pardonner à mon prochain? Je vais connaître d'abord la volonté de Dieu. Si vraiment Dieu va me permettre de pardonner. Quelle question ça? Quelle question ça? Non, c'est clair dans la parole de Dieu. Oh, ce n'est pas clair? C'est très clair. C'était clair dans la parole de Dieu. Oh, je vais d'abord demander au Seigneur de savoir si... je parle ou je laisse? Que je parle, hein? Hein? Encouragez-moi, non? Pour que je puisse parler. Hein? Les autres ne veulent pas que je parle. Oh Seigneur, je veux savoir si cet homme-là, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Et je veux que Dieu me parle dans la vision. Tu vois que Dieu va venir. Mon fils. Et puis tu vois les portes de la maison qui fait pouah, 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 pouah. Et puis les rideaux qui montent, qui descendent. Et puis tu entends les cas qui pa, 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 pa. Et puis il dit, mon fils, ma fille, c'est lui. Alors que tu sais que cet homme-là, cette femme-là, c'est un païen, c'est une païenne. Elle est quelqu'un non converti. Mais toi tu dis non, je vais demander au Seigneur la volonté. Je suis en train de prier. Je suis dans des temps de prière. Je demande au Seigneur si c'est la femme de ma vie. Mais tu sais qu'Azamo Pagano, c'est un païen. C'est une païenne. Mais la Bible est claire par rapport à ça. On ne peut pas, un chrétien ne peut pas épouser un païen. Tu ne peux pas épouser un païen. Je vous ai donné une analogie l'autre fois. Je vous ai dit un corbeau, un oiseau et un poisson. Ils s'aiment. Ils vont vivre où? Un poisson et un corbeau, Balingani, ils vont vivre où? Ah, demande à ton voisin. Si les corbeaux et les poissons s'aiment, ils vont vivre où? Dis-lui. Essayons un peu de trouver la solution à cette équation. Équation au 40e degré. Hein? 11e degré.
Ils vont se rencontrer où? Ils vont vivre où? C'est une relation qui prophétise la mort de l'un des partenaires. Si le poisson veut aller vivre dans les airs, il va mourir. Si le corbeau dit moi je vais aller vivre dans l'eau, il va mourir. C'est une image d'une relation entre un païen et un chrétien. Un chrétien qui veut épouser une païenne. Vous allez finir comme ça. Mais quelqu'un, vous allez voir, je suis en train de prier, je vais que Dieu me parle. J'ai akolobate, aloba qui déjà. Soyo lingo yo kate etalio, tu vas subir. Quand tu vas subir, ne viens pas me voir. Oh, vous dites pas amen, hein? Vous dites pas amen, hein? Vous savez, Dieu peut vous parler même à travers les enseignements. Vous voyez, lorsque vous venez à l'église ici et que vous entendez la parole de Dieu qui est prêchée, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Dieu peut parler à travers son serviteur. C'est lui qui est ton pasteur, ton berger. Chaque dimanche quand vous venez ici, c'est Dieu qui vous parle. Dieu qui vous parle. Est-ce que quelqu'un n'a jamais senti, tu es venu à l'église avec beaucoup de questions et tu es sorti avec des réponses? Quelqu'un? Oui. C'est Dieu qui t'a parlé. Il savait le besoin que tu avais et il a donné les paroles qu'il fallait à son serviteur afin qu'il te parle à travers la parole. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent la parole, mais ils sortent. Ils ne sont pas changés. Mais ils savent que Dieu m'a parlé. Ils ont entendu la voix de Dieu. Mais ils ne s'exécutent pas. Ils ne veulent pas écouter. Il y a même certaines personnes à qui, des fois ce n'est pas ici, sur la chair. Des fois c'est dans un bureau avec l'homme de Dieu. Et tu viens poser ton problème. L'homme de Dieu te parle, il te conseille. Il te donne un conseil. Il te dit fais ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vois telle question, ce n'est pas bon. Voici ce que Dieu veut. Dieu veut. On te donne des orientations claires. Mais toi tu dis non. Ah non, ok, Luganza Menangomba. Ah, ce qu'il a dit là, moi je vais pas, moi je vais prier, Dieu me parle moi-même. Mais Dieu t'a mis un berger. La Bible dit que les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. La brebis reconnaît la voix de son berger. Si tu n'arrives pas à reconnaître ma voix ou la voix du Seigneur lorsqu'il te parle à travers moi, c'est que tu n'es pas une brebis. Demande à ton voisin, est-ce que tu es réellement une brebis? Es-tu réellement une brebis? Dieu parle à beaucoup de personnes ici, mais qui ne veulent pas entendre les enseignements, les conseils. Il y a même des gens ici qu'on conseille, on te conseille. La première fois on te conseille, on te prodigue beaucoup de conseils par rapport à ta vie. On te donne des orientations. Mais il n'y a pas de changement. Tu ne veux pas savoir et reconnaître que Dieu est en train de me parler à travers mon pasteur. Dieu est en train de m'orienter à travers mon pasteur. Mais toi tu veux seulement qu'une voix te parle. Tu n'arrives pas à saisir le langage de Dieu. Tu ne saisis pas le langage de Dieu. Il y a quelques semaines de cela, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je dois te voir. Je dois te voir. J'ai dit, ok, ça va. Passe à la maison. Je l'ai fixé rendez-vous. Il est venu à la maison. Et on a commencé à parler. Pendant qu'on parlait, on parlait. Il posait des questions, je lui répondais. Il posait des questions, je lui répondais. Et puis, on a parlé. Et pendant qu'on parlait, il a dit, Seigneur, j'ai compris où mon problème est. J'ai compris où le problème de mon ministère est. Il a dit, pasteur, Dieu m'a parlé à travers toi. Seulement le temps qu'on a passé ici, Dieu vient de me parler. Pendant que tu es en train de parler là, Dieu m'a parlé. Et il a dit, j'ai trouvé la réponse. Il a dit, mon ministère est fini, c'est changé. Je suis totalement, j'ai compris. Seulement à travers ce que tu viens de me dire. J'ai dit, oh c'est vrai. Il a dit oui. Il a dit que c'était nécessaire que je vienne te voir. Parce que tu m'as donné la solution, la réponse. J'ai prié, mais Dieu m'a parlé. Seulement quand on a parlé, Dieu m'a parlé. À travers ta bouche. Mais il y a des gens ici, Dieu te parle à travers nos bouches, mais sois sensible lorsque Dieu te parle à travers
son serviteur. Sois sensible à la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Lève-toi où tu es. Tu vas faire une prière. D'abord, tu vas prendre une décision. Que si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude d'ouvrir ta Bible et de lire la parole de Dieu, prends la décision que cela devienne une habitude dans ta vie. Parce que Dieu te parle à travers la voix de la Bible. Il t'oriente à travers sa parole. Il peut t'orienter à travers sa parole. Tu dois demander au Seigneur, aide-moi à commencer à lire ta parole, à lire ta parole, à méditer sur ta parole. Et si tu n'as pas une Bible, au sortir de ce culte, tu dois aller te trouver une Bible. Te trouver une Bible, c'est très important. Élève tes deux mains. Et puis la deuxième prière, tu vas demander au Seigneur de t'aider à reconnaître sa voix au travers de la parole. Lorsque tu liras la parole de Dieu ou que tu entendras les enseignements, que Dieu t'aide à reconnaître sa voix et à suivre ses conseils. Élève ta voix, prie le Seigneur. Vas-y, parle au Seigneur, il t'écoute. Parle au Seigneur, il t'écoute. Parle au Seigneur, il t'écoute.